Salut l'équipe, c'est Paragon épisode 10. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été demandé par plusieurs personnes que j'ai senti vraiment à bout de souffle. On va parler de la fatigue mentale, la perte de motivation et je dirais les vraies causes que personne ne t'explique. Comme d'habitude on va y aller à coup d'expérience personnelle pour vous guider et ça commence maintenant. Tu crois que t'es fatigué ? Moi je te le dis, tu ne l'es pas, t'es saturé. Ton corps ne lâche pas, c'est ton esprit qui tient plus debout. T'es pas épuisé parce que tu fais trop, t'es vidé parce que tu fais mal. Tu t'épuises à vouloir tout contrôler. Tu manques pas de repos, tu manques de vérité. Tu crois que c'est de la force, mais c'est juste une tension qui te ronge. Parce que le vrai contrôle, c'est savoir où et quand lâcher. Donc c'est pas la charge qui t'écrase, c'est l'illusion de devoir tout porter. Alors voilà, aujourd'hui peut-être que t'es juste plus là. Et par ça je veux dire que tu vis en pilote automatique. Tu dis oui alors que tout en toi crie non. Tu souris pour ne pas te déranger. Tu acceptes l'inacceptable. Et finalement, tu vas maquiller tout ça sous le mot très populaire et commun d'aujourd'hui qui est la maturité. Alors moi je te le dis, c'est pas de la maturité, c'est de la fuite. Et c'est une fuite qui est bien proprement emballée. Parce que chaque jour tu t'éloignes de toi. Et tu t'éloignes finalement de ton élan. Tu ne ressens plus rien. Tu t'oublies pour plaire. Pour faire bonne figure, pour éviter le conflit. Tu veux tout cadrer, tout prévoir, tout anticiper. Mais à force de vouloir tout tenir, tu tiens même plus debout toi-même. T'es en train de te dissoudre dans des attentes, des combats, des apparences. Et toi t'appelles ça vivre avec des responsabilités. Mais non, c'est pas ça. C'est mourir lentement sous des responsabilités qui sont même pas les tiennes. T'es à un point où tu vas confondre stimulation et vie. Tu scrolles encore et encore. Tu cherches l'oubli parce que t'as plus de feu. Alors tu le remplaces par le bruit. Mais laisse-moi te dire une chose. Le bruit, c'est pas la vie, c'est juste l'anesthésie du vide. Tu confonds activité et direction. Tu remplis mais tu construis pas. Tu postes, tu likes, tu réagis, mais t'existes pas vraiment. Ou sinon t'existes vis-à-vis du regard des autres peut-être. Et c'est pas parce que tu bouges que t'avances. En fait, tu scrolles pour combler. Tu enchaînes, je sais pas, peut-être des rendez-vous, des obligations, des promesses, mais tu t'étouffes. Tu crois que plus tu t'agites, plus tu maîtrises. Mais grossière erreur. L'agitation n'est pas dans le contrôle. C'est la peur déguisée en productivité. T'es accro au mouvement parce que tu refuses d'écouter ce que le silence te révèle. Et là, je voudrais faire une aparté et je vous invite à regarder ma vidéo sur l'isolement. Parce que je trouve que c'est un bon complément à ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui. Ça va vraiment vous expliquer les bienfaits et les vérités bien propres au silence. Et pour se reconstruire et se retrouver. Donc, t'as pas perdu ton énergie. T'as perdu ta direction. Et tant que tu refuses de lâcher ce qui t'abîme, tu vas continuer à tourner en rond. Et crois-moi, pour l'avoir vécu, la chute elle est brutale. Et tu vas finir par en payer la note. Continue comme ça et crois-moi que tu vas finir en miettes. Alors ça n'arrivera pas d'un coup, ça arrivera lentement. Ça va commencer où tu vas perdre ton respect de toi-même. Tu vas attirer des gens qui vont profiter de ta faiblesse. Tu feras semblant de plus en plus. Tu vas devenir quelqu'un d'autre. Tu vas essayer de devenir la version que les gens ont envie de voir. Et un jour tu regarderas ta vie, tu verras un décor, il n'y aura plus rien, il n'y aura pas de présence, ça sera fade. Et ce jour-là, ça sera pas de la faute du monde. Parce que ça, c'est aussi la maladie moderne. C'est-à-dire que plutôt que de faire face à ses propres responsabilités, on a toujours tendance à vouloir remettre la faute sur quelqu'un d'autre, ou sur autre chose, une situation. Et c'est tellement plus facile en fait d'être dans l'évitement et dans la fuite, plutôt que d'assumer ses propres responsabilités, et de travailler sur soi-même pour finalement devenir meilleur, et pour finalement changer la dynamique de sa vie. Donc ce jour-là, moi je te le dis, ce sera pas de la faute du monde, ce sera de la tienne. Parce que t'auras été l'acteur principal de ta propre disparition. C'est pas le monde qui t'abandonne, c'est toi qui as quitté ta place. Donc continue à vouloir tout gérer, les perceptions des autres, les humeurs, les regards, leur validation, leur silence, et tu vas t'éteindre. Parce que vouloir tout contrôler, c'est vivre dans la peur permanente. Peur de l'échec, peur de décevoir, peur d'être abandonné. Mais devine quoi ? Dans la vie, tu vas échouer. Tu vas décevoir. Et certains vont partir. Et c'est peut-être même la meilleure chose qui puisse t'arriver. Ce que tu vas perdre en lâchant, tu vas le gagner en vérité. Mais tout n'est pas fini. T'es pas perdu. Si tu veux revenir, il y a des moyens. Et je vais t'en exposer quelques-uns.
La première, ça va être vraiment, le premier moyen, ça va être vraiment de couper. Coupe les distractions, coupe les faux semblants, les excuses. Le vrai toi, il va pas revenir dans le vacarme, il va revenir dans le silence. Donc, tu crois que t'as pas le temps? Eh bien, revois tes objectifs à la baisse. Vas-y petit à petit, ralentis, ose l'espace vide. Le silence, c'est pas une pause, c'est un miroir. Deuxième point, c'est sois brutalement honnête avec toi-même. Qu'est-ce qui est en train de te tuer lentement? Pose-toi cette question. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une routine? Regarde en face, sans filtre, et ose mettre des mots dessus. Tant que tu dis pas la vérité, la vie va rester finalement un mensonge poli. Alors, je dirais, réapprends la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui est pas dans ton contrôle. Donc qu'est-ce qui est dans ton contrôle? C'est ton effort, c'est ton intention, c'est ta posture. Essaye de lâcher l'opinion des autres, le timing, les résultats. T'es pas Dieu, t'es pas responsable des conséquences. Tout ce que tu peux gérer toi, c'est ton engagement. Et je dirais que paradoxalement, c'est quand t'arrêtes de vouloir tout diriger que ta vie commence à s'ordonner. Et troisième point, essaie de restaurer le respect. Donc pas celui qu'on te donne, mais celui que t'as perdu envers toi-même. Reprends les bases. Lève-toi avec un but. Tais-toi quand t'as rien à dire. Dis non quand t'es en désaccord. Marche droit, même quand t'es seul. La reconnexion, elle va commencer quand tu vas redevenir ton propre repère. Ce que tu tolères, ça devient ta vie. Ce que t'exiges, ça devient ta vérité. Alors assume ce que tu veux vraiment. Tu vis dans la retenue, tu veux que tout soit lisse. Ben alors arrête de plaire. On s'en fiche de la vie des autres. Commence à incarner. Lâche l'envie d'être accepté et reprends le contrôle sur qui tu es. Le monde cherche des gens brillants. Des hommes, des femmes capables de dire j'avance, même si je contrôle pas, je sais qui je suis, je vais donner le meilleur de moi-même. Tu veux être puissant, alors apprends à lâcher ce qui te tire vers le bas et plutôt à maîtriser qui tu es vraiment. T'es pas fatigué, t'es saturé par un rôle, un costume trop petit, un masque trop lourd. Et tu veux un conseil? Arrête. Arrête de vouloir contrôler des gens instables, arrête de vouloir maîtriser un futur que tu ne possèdes pas. Arrête de croire que ta valeur dépend de l'image que tu renvoies. Reviens donc à l'essentiel. Moins de contrôle externe, plus de discipline intérieure, moins de tension. Tu peux pas tout tenir, mais toi tu peux te tenir droit. T'es pas perdu. Arrête de chercher des solutions magiques. Reviens à toi. Moins de distractions, plus de silence, moins de compromis, et surtout, moins d'excuses. C'est pas ce que tu traverses qui te détruit, mais c'est plutôt ce que tu laisses passer sans jamais te relever. Donc sois exigeant, sois lucide, sois entier, parce que tout ce que tu veux être commence le jour où tu décides d'arrêter de t'auto-saboter. Et surtout, n'oubliez pas, chez Paragon, on parle aux âmes qui veulent grandir et pas aux égos qui veulent briller. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que le contenu a été intéressant pour vous, et surtout n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, et on se retrouve bientôt pour plus de contenu. Allez, ciao.